Bonjour, vous connaissez l'écriture algébrique d'un nombre complexe z égale a plus ib. Je vous propose de voir graphiquement une nouvelle écriture, l'écriture trigonométrique. Vous êtes sur une île et vous devez cacher une mallette que vous devez bien sûr pouvoir retrouver. Pour commencer, il vous faut un point de repère durable, par exemple un gros rocher. Ensuite, vous pouvez utiliser deux directions, par exemple est et nord, et deux distances. Ce qui correspond à la description classique en x et y ou à l'écriture algébrique en complexe en a plus ib. Vous pouvez également repérer votre cachette avec un deuxième point de repère, par exemple ces ruines, qui vous donne une direction. Il vous reste ensuite à préciser la distance. Si vous n'avez pas un deuxième point de repère, vous pouvez indiquer la direction avec un angle. Cette deuxième façon de repérer un point avec une direction et une distance va vous fournir une deuxième écriture des complexes qui va simplifier certains calculs. J'ai repéré ici un point avec mon écriture algébrique et je me demande comment utiliser ma nouvelle idée, c'est-à-dire comment trouver la direction alpha et la distance à l'origine du repère R. Pour cela, il suffit de repérer que j'ai affaire à un triangle rectangle. Je peux donc utiliser Pythagore. A carré plus B carré égale R carré. Et j'obtiens donc R par passage à la racine. Pour alpha, je peux remarquer que le cosinus de alpha, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc A sur R, et sinus opposé sur hypoténuse. Maintenant, le problème inverse. Imaginez que vous connaissez R et alpha, comment trouver A et B? Si vous avez déjà fait ce travail, c'est très simple. A égale R cos alpha, B égale R sinus alpha. Sinon, il existe un autre moyen très simple de le retrouver qui consiste à voir ce triangle comme un agrandissement du triangle qui se trouve dans le cercle trigo. Ici, on a 1 sin alpha cos alpha. Là, on aura R sin alpha, R cos alpha. Retenez bien, si dans un triangle rectangle, vous connaissez l'hypoténuse et l'angle, en partant de l'angle, en face, vous avez toujours R sin et le long R cos. Cette technique vous fera gagner du temps dans de nombreux exercices de mathématiques et de physique. Revenons maintenant à ces écritures. Puisqu'on a trouvé A et B, on va pouvoir exprimer Z en fonction de R et alpha. Z est égal à A plus IB, donc à R cos alpha plus I R sinus alpha. Et en factorisant par R, on obtient cette écriture qui est appelée écriture trigonométrique, dans laquelle R est ce qu'on appelle le module de Z, c'est-à-dire la distance au point, et l'angle est lui appelé argument.